Bonjour Internet, voici première vidéo en lien avec le bulle du Razor. Il y a quelques semaines, j'ai réussi à mettre la main là, sur un petit 500 SX. Puis en fait, là, pourquoi je voulais faire un petit premier vidéo, c'était pour un peu expliquer là, ce qui s'en vient. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, puis au final, on peut vraiment là, le stripper au complet, puis tout changer, puis en faire là, quelque chose de vraiment trippant. Ça ici, là, actuellement, là, fait que c'est vraiment le motocross, là, ben stock, les plastiques, le banc, les roues, etc. Puis pour vous donner une idée de ce qui s'en vient, en fait, là, je vais avoir une batterie là, 72 volts, 32 ampères, avec un moteur qui s'en vient aussi. J'oublie le nom, là, fait que c'est un kit là, pour aller jusqu'à 14 kW là, de peak power. Il va y avoir aussi le contrôleur, fait que c'est ça, un contrôleur là, qui est 100% ajustable. Fait qu'on va, on va vraiment faire un beau petit build. Fait que voici ce que c'est pour ce qui s'en vient. Maintenant, je vous fais faire juste un petit tour là, pour voir, démontrer ce que ça fonctionne d'origine. Wow! Des bruits bizarres du motocross. C'est vraiment pas fait pour un adulte, là, fait que je suis pas certain qu'il aime ça. Moi j'ai bien du fun, honnêtement, là, même si ça va pas super vite. Là, je suis vraiment au fond, hein, en passant. Je suis au maximum de la puissance de la motocross. Là. Les freins sont vraiment pas terribles non plus. Là, j'aurais pas le choix de changer ça aussi dans le futur. Là. Bon, je pourrais continuer à faire des tours là, comme ça non-stop, là, mais c'est pas le but, hein? Fait que c'est pas le but. Fait que, tu sais, comme j'ai dit, en fait, là, ça va finir un bulle qui va tourner aux alentours des 14 kW. Fait que ça va vraiment être l'objectif. Puis, au fil du temps, là, ce que je veux, là, c'est complètement le changer là, de A à Z. Je sais que c'est des petites motocross là, qui sont vraiment tripantes là, à modifier. Fait que c'est sûr là, que je vais m'arranger là, pour faire de quoi de tripant. Puis, en fait, l'objectif, ça va être de le documenter là, pour voir qu'est-ce que je pourrais vous faire apprendre. Là, puis, vous partager là, en lien avec ça. Peut-être même que ça vous donnera le goût d'en monter un à votre tour. Je viens tout juste d'aller chercher ma boîte. Je viens de recevoir la livraison. Les systèmes à la liste. Fait que ici on va avoir le Masterlink. C'est bon. Sprocket. Le mount pour le moteur. Les straps. Puis le kit complet avec le bundle. En gros, ça fonctionnait pas. J'étais coincé, j'avais une botte qui était pognée dans le frame. T'sais, ils mettent des petites bottes ici, là, ça fait comme des rivets là, pour que tu puisses visser. Puis il y en avait un ici, mais il n'a pas voulu s'enlever. Fait que là, en gros, le petit rivet qui est comme pogné ici à ça, quand je parlais de le bouger, il était loose dedans. Puis là, j'essayais de tout le sortir, mais ça, c'est comme probablement que la base en dessous est plus grosse pour pas que ça sorte, pour pas que ça s'extrait. Fait que c'est ça, mais au final, j'ai pas eu le choix juste de le buffer. J'ai pris le buffer, puis j'ai réglé ça. C'est juste parce que ce qui gosse, c'est que là, on l'entendra peut-être pas, mais là, j'ai une petite botte qui traîne là-dedans. Fait que, tu sais, je sais pas là, si ça c'est juste soudé, puis qu'en enlevant tout ça, mettons, je vais peut-être avoir accès à être capable de la sortir plus tard. Là. En tout cas, à suivre.
il y a des genres de petits rivets là, pour avoir des filets. Puis de ce côté-là, en fait, là, ce morceau-là était tombé dans le frame. Fait que là, on l'entendait virer partout. Puis là, ben, je me suis tanné. Fait que là, en gros, j'ai ouvert le trou plus gros. Puis là, j'essaie de le sortir. Comme ça, au moins, on l'entendra plus. Il va me prendre environ 25-30 minutes, mais en gros, il y avait ça là, qui était tombé dans le frame. Puis, tu sais, ce qu'on voit pas bien, c'est que c'était là-dedans là, qu'initialement, ça se vissait. Que ça avait démanché, puis c'était tombé dans le frame, puis ben, ça faisait giggling. Fait que là, je voulais l'enlever, là. Ça me gossait un peu. Imaginez, le build n'est même pas encore fait, puis ça me tannait déjà. Fait qu'au moins, c'est réglé. Faut que je vous montre qu'est-ce que je suis en train de faire. En gros, j'ai sablé ma petite plate, mettons à 80%, là, pas mal fait. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de taper tous les trous. On va en mettre un petit morceau de tape. Donc là, ce que je fais, c'est que je me prends un petit peu de tape à peinturer. Petite lanière, là. Vraiment, je n'ai pas besoin d'en prendre beaucoup parce que au final, sinon j'en gaspille trop. Hein. Avec un petit morceau. On va où mon trou, on met ça par-dessus. Jusque là, vous êtes correct. Je viens comme peser pour mouler la forme. Je m'assure que c'est bien scellé, là, qui est bien collé. Et après ça, ce que je fais, c'est que je prends mon petit X-Acto, je mets une pression dessus. Puis là, je suis un peu mon pouce sans me le couper, bien sûr. Puis là, je dessine le trou. Là, tu sais, ça coupe des petites languettes. Comme ça. Je peux prendre sur mon X-Acto, sur mes doigts. Ça me permet de renlever des petits morceaux. Je sais pas si on va bien voir là. Correct là. En gros, l'objectif, c'est que faut que je le fasse, faut que je le finisse en dessous aussi là, mais c'est que ceux-là, j'ai des threads dedans. Fait que ce que je veux pas, c'est mettre de la peinture dans mes threads parce qu'après ça, mes vis vont être dures à visser. Après ça, pour ce qui est du reste, tu sais, ici j'ai des trous qui sont assez larges. Fait que j'aurai pas de problème là, à rentrer les autres bolts. Fait que, tu sais, même si je rajoute une mini couche de peinture, ça va rentrer plus serré, mais en bout de ligne, j'ai pas de vis. Fait que ça va, à mon avis, là, regarde, à moins que je me trompe, là, mais ça va vraiment bien aller versus quand j'ai du thread, ben après ça, plus qu'à visser quand tu peintures du thread, là. Fait que. J'ai fait des folies, j'ai encore des nouvelles pièces. Que je me suis commandé un petit volant Pro Taper, là, on le voit pas bien, je laisse son emballage. Puis un beau petit choc là, ici, CNN, avec un 1000 livres, puis un 190 mm. Fait que ça devrait pas trop remonter la hauteur de la moto, mais il devrait être super dur. Là. Honnêtement, je suis quand même quelqu'un d'assez pesant en termes de poids. Fait que je me dis, mettons mon poids plus, mettons un saut, parce qu'il va plus être utilisé en MX pour l'instant. Ça fait booster, je suis mieux d'avoir un petit peu plus raide, comme ça il va moins plier. Puis il y a aussi les foot pegs. Au final, là, je mettrai tous les liens là, dans la description. Là, je suis rendu à refaire une couche pour... en gros, j'ai peinturé, mais là je mets aussi un clear sur les pièces. Là. Fait que ça, c'est le frame. Bonjour Internet, ça fait plusieurs jours que j'ai laissé sécher mes pièces. Malheureusement, j'avais pas le temps là, de retoucher à tout ça, mais au final, c'était une bonne chose parce que ben, ça permet à ma peinture de sécher un maximum. Comme ça, ben, quand je vais commencer à le remonter, ben, au moins ça va éviter, mettons, qu'en serrant les bolts, la peinture arrache et autres. Là, fait que, ça va permettre à tout ça de se solidifier. Fait que, aujourd'hui, on est en phase finale. Là. Je vis actuellement sur quelques heures de sommeil, là, mais je suis rendu au point qu'il faut que je commence à remonter ça. Là. Fait que ça part.
installé mon fender en avant, mon number plate ici. T'sais, honnêtement, j'aurais pu essayer de forcer pour l'aligner ici, là, mais ça passera pas. Fait que je vais fitter mieux que ça une prochaine fois. Là, actuellement, je vais laisser comme ça. Il manque mes poignées là, que je reçois tantôt. Fait que je vais pouvoir installer mes poignées. Après ça, tout ce qui est handlebar va être complété. Là. Je vais faire un check, là, voir si c'est assez serré, etc. Là, pour être sûr. Ça, je les ai pas encore, je les ai juste déposés là, pour le look. Parce que le contrôleur n'est pas encore là, bien installé. J'ai déjà placé là, le filage. J'ai déjà placé là, toutes mes connexions, etc. Fait que ça devrait fonctionner. Mais, il me reste le test à faire. Fait que ça, fait que. Puis pour faire le test, ben, il va me falloir ma batterie. Fait que j'attends ça, j'ai pas encore reçu ma batterie. Un coup que j'ai reçu ma batterie, je vais faire le test, mais un coup que tout est concluant, je vais pouvoir l'installer là, puis le poser. J'attends la batterie aussi parce que je sais pas encore dans quel angle, puis etc. Je vais pas le poser, là, je sais qu'il va être en haut, mais je sais pas encore comment. Le moteur est installé là, super solide, là, fait que avec les braquettes, etc. Ma chaîne, je l'ai laissée là. Il me reste, je reçois mon chain breaker tantôt là. Fait que pour la raccourcir, mon sprocket est installé. Fait que ça c'est beau. Puis c'est ça. Honnêtement, il me manque vraiment un moteur pour finir mes filages de batterie. Ça, j'installe ça. Puis ça, je vais finir ça là, probablement tantôt là. Fait que il en reste pas gros. Il en reste pas gros. J'ai fini tout mon cable management. Là. Je voulais mettre une couche de gaine par-dessus partout sur tous mes fils. Fait que ça, c'est fait. Puis j'avais crissement des fils qui restent là, pour d'autres configurations vu qu'il y a du custom à faire. Fait que là, je les ai mis dans un ziploc puis avec 2 tie wraps au bout. Fait que tout est fait. Là. Je viens d'installer ma batterie. Man. J'avais acheté des straps là-bas là, pour ça, mais ça marche pas. Man. Fait que là, j'ai mis une strap. Ouais, mais là, ça a l'air encore à flat. Mais... Qu'est-ce que c'est la puissance de cette affaire de fou? Ça défaire le terrain. Je sais.